Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez peut-être reconnu ces quais, ces jardins fleuris. Nous sommes à Évian pour cette dernière journée en Haute-Savoie. Nous allons découvrir un bâtiment historique, témoin de la grande époque du thermalisme, la buvette Cachat, du nom de l'une des sources qui jaillit dans la ville. On y va. Alors nous sommes à présent dans le hall d'entrée de la buvette Cachat en compagnie de François Lestoquois qui va être notre guide dans le bâtiment. Bonjour François. Bonjour Marion. Enchanté. Avant d'aller plus en avant dans les travaux, je voulais vous demander, en fait, au niveau historique, comment la ville d'Évian s'est développée en tant que cité thermale ? Alors la ville d'Évian s'est développée en tant que cité thermale, mais il n'y a pas si longtemps finalement, depuis seulement le XVIIIe siècle, en 1789. Effectivement, à Évian, on n'a pas de thermes romains comme on en a dans d'autres lieux importants, Aix-les-Bains par exemple. Ici, la découverte des bienfaits de l'eau d'Évian, ce n'est qu'à partir de 1789. Et qui a été le grand découvreur de la première source ? Alors en effet, le grand découvreur, c'est un marquis, Jean-Charles de Lesserre, donc qui lui était auvergnat, il était atteint de gravelle. Je ne sais pas si vous connaissez la gravelle, Marion. Alors non, dites-nous ce que c'est. Alors c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des coliques néphrétiques. C'est très très douloureux, donc il était tout simplement, il avait ces maux. Il était en résidence ici chez Monsieur Cachat, qui lui avait dans son jardin une source qui paraissait bonne, rafraîchissante, bien passante. Il est venu plusieurs jours de suite de boire de cette eau. Il s'est rendu compte que les calculs qu'il avait au rein étaient en train de disparaître. Dans cette buvette qui a été construite, donc ensuite, qu'est-ce qu'on y faisait finalement ? Les gens venaient pour y boire de l'eau, mais peut-être pour d'autres choses aussi, pour des mondanités, j'imagine. Alors effectivement, Évian par la suite deviendra un lieu important de mondanité. C'était, comme on dirait maintenant, la place to be. Et non, c'était vraiment un endroit où il fallait être vu. C'était le moyen aussi, après une cure, après des soins, de se reposer, de communiquer également et de se distraire. Comment on se distrayait ici ? Alors on se distrayait tout simplement en écoutant de la musique. On avait quelques orchestres qui jouaient par beau temps, c'était à l'extérieur, et par temps plus médiocre, c'était à l'intérieur, où là on a un grand espace, une immense coupole, 14 mètres de hauteur, où là on pouvait effectivement avoir toutes ces animations et activités. Nous sommes sur les échafaudages du chantier de la buvette Cachat en compagnie de Bertrand Vaux, ingénieur à la ville d'Évian. Bonjour. Bonjour. Alors Bertrand, est-ce que vous pouvez peut-être me dire quelles sont les spécificités de ce bâtiment du point de vue architectural ? La particularité de ce bâtiment, c'est qu'il est tout en bois. À l'origine, il n'était peut-être pas conçu comme ça. Et il avait été plutôt imaginé en béton armé. C'était les nouvelles techniques de construction qui apparaissaient début XXe siècle. Malheureusement, c'était extrêmement coûteux. Donc la Société des Eaux a proposé que le projet puisse peut-être être revu avec des savoir-faire locaux, avec des matériaux plutôt locaux. Donc ce qui a fait que le dessin s'est tourné vers le bois et la petite histoire dans la grande histoire a fait que ça fait la particularité du bâtiment. Il n'y a pas, à notre connaissance, d'après notre architecte qui nous accompagne, Didier Replin, d'autres bâtiments dans le monde qui sont de cette qualité et de ce type-là. Là, vous voyez, il y a des pièces qui sont un peu plus claires que les autres, qui ont été... Donc on a des balustres avec des médaillons en céramique qui vont être replacés et remis pour vraiment revenir tel que le bâtiment a été livré en 1905. Voilà. À votre santé. La santé. Ça fait du bien. Oui. Et qu'est-ce qu'elle est censée avoir comme propriété exactement ? Alors une eau minérale qui avait pour but de soigner les reins, c'est une eau finalement qui est peu minéralisée, donc qui est bien équilibrée. Donc c'est une eau qui convient, qui est d'abord riche en silice.
Ça, c'est important parce que le glacier nous a amené des roches qui sont différentes de nos montagnes. Nos montagnes du Chablais sont plutôt calcaires. Et ce glacier va nous amener des roches plutôt cristallines, donc à base de granit, de gneiss. Donc c'est la raison pour laquelle elle est riche en silice. Donc on dit que c'est une eau qui est bonne pour la croissance, pour les os, hein, donc voilà, pour les bébés notamment. Donc on dit que c'est l'eau des bébés et l'eau des pépés également. Merci beaucoup François pour cette visite et puis je vais vous souhaiter un bel été. Merci Marion. Excellent été à vous aussi. Merci et santé. Santé, bonheur.